Salut à tous, c'est TFR, bienvenue sur la chaîne pour la première vidéo. Dans cette première vidéo, on va se retrouver pour l'unboxing des box Micromania Zing en exclu Europe et chez GameStop pour l'exclu US des box DC Comics et Marvel. On se retrouve tout de suite après le générique. Donc comme je vous le disais en intro, on va unboxer ces petites box. Voilà, on va essayer de ne pas jouer trop sur les reflets. Voilà, donc il existe des box qui ont été distribuées en exclusivité chez Micromania pour l'Europe. Je vais passer sur la version US. Donc malgré tout, sur ces petites box, on a deux petites différences. Déjà, le format de la box est plus petit que le format US. Et ce format s'explique par le fait qu'en France, on ne trouvera pas les box avec le petit distributeur PES. Le petit distributeur de bonbons qu'on a tous connu quand on était petit ou plus jeune tout simplement, et donc on ne le retrouvera pas, donc ce qui explique que le format soit différent. Deux petites différences également entre les box Marvel et DC. Le stickers. Sur les box Marvel, nous retrouverons en exclusivité le stickers Only at GameStop, alors que sur les box DC, le sticker sera bien le stickers exclusif européen qu'on a l'habitude de voir sur les pop européennes. On va commencer tout de suite par l'unbox. Petite chose à savoir sur les box Marvel, donc en faisant une petite recherche, vous verrez que les box dans les Micromania, si les vendeurs ou le manager n'a pas enlevé le cellophane qui protège la box, sont avec un stickers. Ce stickers va de A à F et de 1 à 3 pour les box Marvel. Ce petit stickers permet aux gens en fait de savoir ce qu'il y a dans la box. Alors ça tue un peu le principe de la box mystère qui était délivrée pour ce Black Friday. Ce qui est pas mal, c'est que pour les gens qui, comme moi, commencent à avoir une collection un peu faramineuse de pop, ça permet de se focus sur certaines pop, sur certaines licences, enfin personnages de licence, parce que là, vu qu'on focus du Marvel ou du DC, pas vraiment le choix dans le focus. Donc ça nous permettait de retrouver ce petit stickers et donc de savoir ce qu'il y avait dedans. Je vous propose de commencer tout de suite par la box Marvel. Donc moi j'avais pris cette petite box là que j'ai déjà ouverte pour gagner un peu de temps. Donc elle portait le numéro 2, je m'attendais à trouver dedans le Miles Morales Chase. Donc c'est pour ça que je l'avais déjà ouverte en fait, c'était pour me faire gagner du temps et pour m'assurer que c'était bien ce que je recherchais pour la collection. Donc on retrouve le petit Miles de plus près en unmasked en version Chase. Également dans cette box, on retrouve le petit porte-clés, le petit keychain Chase de Miles Morales, pareil en unmasked, pardon. Et dans les box, on retrouve un petit pins issu de l'univers. Donc ici, un petit pins Spider-Man, donc plutôt bien classe, j'aime beaucoup. Ainsi que le petit goodies, un petit stickers du personnage, donc voilà, dans sa version. Donc c'est-à-dire que si c'est une version non chase, version masked, vous l'aurez en masked, et ainsi de suite pour tous les personnages. Donc je vous propose de continuer avec le reste des box Marvel. Donc là pour la box E, je ne sais plus, la box E, si, il me semble que la box E, normalement de mémoire, il s'agissait du Groot Chase en version US, et voilà, donc c'est ça. Donc pour montrer un intérieur de box, voilà, donc vous retrouvez comme tout à l'heure le petit personnage avec le petit Groot tout mignon qui va dedans, un petit pins, le petit keychain, sur lequel on arrive à voir tous les détails, voilà. Donc en sachant qu'il existe 9 pop au total, enfin 9 box en tout cas pour les Marvel. Donc il existe la version normale, la version Chase, et ensuite il existe la pop en version normale avec un keychain comment dire, glow in the dark. Donc en total vous avez 9 possibilités parce que la pop en version normale existe également en version donc normale avec le keychain glow in the dark. Donc on continue pour l'unbox. Donc on continue avec la box numéro 3. Pour jamais, si ceux qui veulent retourner dans leur Micromania et savoir ce que les box contiennent, c'est plutôt facile. Donc on retrouve, voilà, donc ce que je vous disais, la box 3, le petit Groot, donc le petit stickers de Groot,
Ensuite, le petit pins. Donc on peut remarquer la différence par rapport au pins précédent. Je vais rattraper l'autre pins pour vous montrer la différence des deux. Donc celui-ci est pareil, glow in the dark. Donc voilà, et celui-là, il est glitter. Donc vous avez les deux significations à chaque fois sur l'arrière des porte-clés. Hein, donc voilà. Donc ici, nous avons le petit porte-clés, comme je vous disais, de Groot en mode glow in the dark. Donc il existe pareil en mode non glow in the dark hein, pour le coup. Moi j'ai fait le choix de focus les exclusifs. Donc vous retrouverez dans mes box le keychain à chaque fois glow in the dark. J'ai essayé de focus. En sachant que quoi qu'il arrive, j'ai pris les 8 box sur 9 parce qu'il m'en manquera une. Donc il me manquera la dernière que je n'ai pas réussi à trouver dans mes 3 magasins Micromania à proximité de chez moi. Donc on continue chez Marvel avec la 4e box. Donc qui porte le numéro B, enfin le nom, la lettre B, pardon. Et on retrouve notre ami Deadpool. Donc toujours pareil, le petit stickers qui va bien, voilà. Le petit pins Glow in the Dark de Deadpool. Voilà. Le keychain Glow in the Dark. Et la version Gamers de Deadpool avec sa petite manette et son casque, pardon. Voilà. Donc c'est quand même une bonne idée ces petites box hein, que GameStop et Funko nous ont fait en partenariat. Ça permet de retrouver nos personnages phares dans un univers qu'on a moins l'habitude de côtoyer, le jeu vidéo. Et on y va pour la dernière box côté Marvel, donc la 1. Normalement, il s'agira de Miles Morales. Voilà. Donc la petite box de Miles Morales. Le petit pins Glow in the Dark de Miles. De Spider-Man d'ailleurs, je vous dis des bêtises. Le petit Miles avec sa manette en version Glow in the Dark. Le stickers. Voilà. Et la petite pop normale. Donc, si je vous fais un petit focus par rapport à sa version Chase, voilà la différence. Donc vous avez la version Unmasked ici en version Chase et la version normale. Donc je vous dis, je n'ai pas pris, j'ai fait un choix particulier pour cet unboxing, c'est de ne pas vous unboxer les 3 box restantes qui concernent uniquement, la seule différence ça va être le keyring. À la limite, je les posterai sur mon Instagram, je vous mettrai la description et le lien de Insta pour que vous puissiez voir les keyrings manquants. Mais ça me semblait, vu qu'il n'y a que ça qui change, ça me semblait pas nécessaire de vous faire un unbox de 3 box supplémentaires pour pas arriver à des temps de vidéo super longs. Donc maintenant, on va passer aux box DC Comics. Donc celle-là, comme je vous le disais, il n'y a aucun moyen de savoir ce qu'il y a dedans. Il n'y a pas de code de référence, donc là, c'est vraiment à l'aveugle. Donc j'espère avoir un bon tirage. Et on commence tout de suite avec la première box juste là. Donc on aura le Joker normal. Alors, donc le principe reste le même. Vous avez l'autocollant du Joker, du personnage. Vous avez le petit pins. Donc ici le pins en Glow in the Dark. Vous avez également le petit porte-clés Glow in the Dark du Joker. Et la version gamer du Joker qu'on retrouve juste là. Voilà, donc je sais voilà, de faire le point. Donc avec sa petite manette toujours et son petit casque. Alors effectivement, on retrouve toujours les personnages avec le même délire, donc c'est d'avoir une manette de jeu, un casque. Mais je trouve ça sympa parce qu'on n'a pas l'habitude de les voir dans ces versions-là. Et c'est plutôt cool. On continue pour la deuxième box Marvel. DC, pardon. Ah bah voilà, quand je vous disais que j'ai pas de chance, voilà, bah là on y est directement. Donc, le petit pins du Joker, donc en version No Glow in the Dark. Le keyring, donc en version No Glow in the Dark également. Et la pop, donc qui est la même que la première.
Donc pas de version Chase pour moi cette fois-ci en tout cas sur ces deux-là. Donc voilà. Il nous en reste une box Marvel d'ici. Je vais y arriver aujourd'hui à vous unboxer. Donc en espérant avoir un peu de chance. Donc en sachant qu'il me reste un Batman normal, un Batman Chase et un Joker Chase dans les possibilités. Donc on va voir ce que nous réserve la dernière box. Ah voilà. J'aurais eu que du Joker, mais on est plutôt pas mal. Donc toujours le même petit stickers en version Chase. Donc vous remarquerez le casque VR sur le Joker. Le même. Ah, j'ai un doute du coup sur le... Bougez pas. Donc le Glow in the Dark et celui-là. Non, donc voilà. Donc il y a bien quand même malgré tout une différence sur les petits pins. Donc à gauche, le pins de la version classique, donc non Chase. À droite, le pins de la version Chase, donc qui est glitter pour moi. Voilà. Et ensuite, il nous reste donc le petit keychain Chase. Voilà, juste ici, avec le casque de réalité virtuelle. Et enfin, la pop pour cet unboxing. Voilà, juste ici. Donc, le petit personnage du Joker en train de faire du VR. C'est plutôt cool. Donc, comme je disais, hein, c'est plutôt sympa. Ça nous permet de ne pas avoir tout le temps les mêmes poses et tout ça. Donc là, ça nous rallie à l'univers du jeu vidéo. Donc, c'est plutôt sympa. Donc voilà, c'en est tout pour moi pour cet unboxing. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne. Je vais essayer de faire du contenu un peu sur le même délire, donc de l'unbox, la présentation des collections, parce que j'en ai bientôt 2000 pop, donc je vais vous présenter tout ça dans différentes vidéos. Et normalement, la prochaine vidéo qui devra arriver, ça sera un unboxing de la dernière vague de l'épisode 9 de Star Wars. Voilà.